Je m'appelle Laurent Nguyen, je suis gardien de la paix, affecté en CRS depuis 12 ans. J'ai été affecté à la CRS 46 de Sainte-Foy-les-Lyons. Donc on avait notre compagnie qui était commandée par un officier de rang inférieur, à savoir un capitaine, de manière intérimaire dans l'attente qu'un commandant soit nommé pour diriger notre compagnie. Donc ça fait plusieurs mois qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur la prise de commandement de notre compagnie, puisqu'il faut savoir que c'est un enjeu qui est assez important parmi les officiers en CRS. Le but de tout officier qui commence au grade de lieutenant avant de passer capitaine, c'est d'obtenir le commandement d'une compagnie. C'est prestigieux et c'est un aboutissement personnel et professionnel. Donc, notre compagnie, c'est une compagnie qui est très bien notée et qui dispose en plus d'un centre de formation. Donc, c'est une compagnie qui est très intéressante pour un commandant dans le déroulé de sa carrière. Donc, il y a plusieurs commandants qui étaient sur les rangs. Je ne vais pas les citer ici, mais des commandants qui ont déjà un solide bagage professionnel, qui disposent de tous les atouts pour prétendre diriger la compagnie. Ça fait plusieurs mois, donc on entend plusieurs noms et qu'il y a pas mal de spéculations pour savoir qui aurait le privilège de reprendre le commandement de notre compagnie. Et on a enfin le nom de la personne qui prend le commandement de notre compagnie et qui a pris ses fonctions il y a 2 jours. Et la grosse surprise, c'est qu'il ne s'agit pas d'un commandant, mais d'un officier de rang inférieur, à savoir un capitaine. C'est le capitaine Bruno Félix. Et c'est le capitaine qui dirigeait la compagnie à Marseille lors du décès de Zineb Redouane. C'est donc ce capitaine qui, d'après les retours des médias, a refusé de fournir les armes incriminées dans le décès de cette dame, alors que l'IGPN en avait fait la demande. Donc, ça pose pas mal de questions. Moi, de ce que j'avais compris en tant que petit gardien de la paix, en tant qu'observateur extérieur à cette affaire, c'est que l'IGPN, elle voulait remplir sa tâche de manière la plus honorable et la plus honnête possible, et qu'elle voulait faire toute la lumière sur ce drame et agir pour le bien de la police nationale. Donc, IGPN et Direction générale de la police nationale ont vraiment fait tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont demandé à cet officier de remettre les armes pour expertise. Et très bizarrement, cet officier a refusé. Donc déjà, la première interrogation, c'est que bon, personnellement, moi, je ne savais pas qu'un officier pouvait refuser de répondre à une sollicitation de l'IGPN et qu'il n'y a pas eu de suite. C'est-à-dire que la hiérarchie n'a à aucun moment, visiblement, forcé l'officier à obtempérer. En tout cas, c'est les informations qu'on a eues qui sont sorties dans la presse. En général, les postes de commandement sont attribués aux gens qui ont le plus, on va dire, d'entre-gens et les meilleures recommandations. Donc, il faut croire que si ce capitaine a obtenu le commandement par intérim de la CRS 46, c'est qu'il disposait de solides appuis, parce que sinon, ce ne serait pas possible autrement. Aujourd'hui, il obtient un poste qui était très demandé et, et ça paraît comme quelque chose qui pourrait être perçu comme une récompense. Donc, moi, je pose la question à ceux qui en savent beaucoup plus que moi, mon administration, en mon titre de délégué syndical, et éventuellement aux autres syndicats qui disposent de beaucoup plus de moyens que nous et qui devraient aussi s'interroger, notamment le syndicat Synergie qui représente les officiers, qui représente sans doute les officiers qui espéraient ce poste, pour nous éclairer sur cette question qui laisse planer un doute. Et pour le bien de notre administration, pour le bien de l'image de la police nationale, il serait, il me semble, nécessaire de laver le doute et de ne pas laisser subsister d'éventuelles suspicions de collusion. Ah, moi, je n'avais jamais entendu un tel cas de figure, parce que là, il y a vraiment un problème. Ça jette le discrédit sur notre institution et sur la direction centrale des CRS, et qui, du coup, jette le discrédit sur l'ensemble des fonctionnaires de police qui se retrouvent en fin de chaîne à subir les reproches et le manque de confiance de la population qu'on doit servir. Et c'est leur devoir de nous protéger et de faire en sorte que nous aussi, en tant que policiers, on n'ait pas de doute sur le fait que notre engagement est légitime et qu'on est dirigé par des gens qui font preuve de toute la probité qu'on est en droit d'attendre d'eux.